Salut la gang, c'est Jess the Harvesting Frog. Donc, ce matin, notre Crypto Frog Show, un peu comme à tous les jours, 5 jours semaine. Donc, on regarde le tour des nouvelles cryptos. On en fait le tour de entre 2 et 5 news par midi. Puis, on va faire une petite charte, un survol et une petite charte crypto qui change pas mal à tous les matins. À date, on a fait du XRP, du Zilliqa, on fait du Bitcoin au minimum 1 à 2 fois par semaine. Ce matin, c'est du XRP. Donc, on va regarder un paquet de charts comme ça, les news, puis des fois, on va même avoir des petites sections discussion. Petit épisode qui va durer généralement entre 20 et 40 minutes chaque épisode. Donc, checkez ça si ça vous intéresse, puis vous voulez rien manquer des news crypto, puis peut-être même avoir des charts pour certaines cryptos que vous suivez. Le truc est facile, c'est de faire un sur le subscribe button. Puis il y a comme une petite clochette à côté, comprenez-vous, mais là, le truc avec celle-là, c'est de la smasher aussi. Une fois que ça c'est fait, vous venez nous rejoindre sur le petit groupe Facebook La Famille Crypto, qui est notre groupe Facebook sans chiolage, parfait pour les nouveaux, justement parce que la règle numéro 1 du groupe, c'est aucun fucking chiolage de permis. Si vous filez chialeux, vous n'êtes pas à votre place là-bas. Donc, venez nous rejoindre là-dessus, ça donne quand même une synergie du groupe plaisante, malgré le fait que on a beaucoup de timides sur notre groupe. On a quand même des groupes de discussion privés ici et là. Donc, si vous avez l'impression que ça parle pas sur le groupe, n'hésitez pas à commenter puis à faire des posts. Vous allez voir, ça bouge pas mal plus underground que directement sur le groupe. Mais checkez ça quand même. Donc, ceci étant dit, on s'en va directement. Disclaimer time, puis Crypto News, Crypto Chart. Donc, n'oubliez pas la gang, je vais pas lire tout le texte ce matin, ça me le tente fucking pas pantoute. On va y aller avec un Not Financial Advice. Puis, prenez la peine de lire ce texte. Merci. Hey, donc, comme première news, la gang, on a une nouvelle qui dit, qui nous parle de Lightning Network, puis il y a eu une citation qui a été faite de Elizabeth Stark, je crois. Puis elle a dit, si j'étais Visa, j'aurais peur parce qu'il y a beaucoup de monde dans le public qui ont accès à des mobile phones, qui ont accès à des cellulaires, mais qui n'ont pas besoin de rentrer dans le système traditionnel. Donc, quand ils parlent du système traditionnel, ils parlent du système monétaire, ce qui veut dire que jusqu'à un certain point, si ça continue comme ça, il y a beaucoup de monde qui n'auront pas besoin de rentrer dans les compagnies de crédit, ils n'auront pas besoin de, même jusqu'à un certain point, de rentrer dans des systèmes financiers traditionnels. Donc, pas besoin de compte de banque. C'est pas ce qu'on prenait, tu sais, quand je vous dis pas besoin de compte de banque, c'est à ce point-là, vous pouvez être payé en bitcoin n'importe où, puis un paquet d'affaires. Donc là, la personne qui est, elle ici, j'oublie tout le temps son nom, Elizabeth Stark a fait dire, ouais, être Visa, j'aurais peur. Pourquoi? Parce que Visa, ça reste une banque, une compagnie de crédit, une banque jusqu'à un certain point, puis ça va être la même chose pour les banques, tu sais, à part les compagnies de crédit, mais on va être franc avec vous autres, les banques rentrent dans la ligne de mire. Puis eux autres, ils viennent de se ramasser 70 millions de found, dans le fond, ils se sont fait financer pour adder des stable coins, ce qui veut dire tout ce qui est USDT, USDC, le DAI, si je me trompe pas, donc dans leur plateforme. Une fois que tout ça est intégré, la gang, là, parce que la plateforme Lightning Network permet de payer en Bitcoin, permet un paquet d'affaires. Là. Lightning Network, c'est basé sur le update qui a été fait en novembre 2021 sur le Bitcoin, qui s'appelle ici le Taproot Upgrade, qui permet d'introduire des smart contracts sur le Bitcoin. Donc, ça rend un peu comme si on transformait le Bitcoin en une petite partie en Ethereum un peu. Donc, ça risque de burn aussi bien du supply. Il y a bien des gens qui vont hold. Donc là, beaucoup plus d'usage du Lightning Network qui s'en vient. Puis c'est vrai que ça peut faire peur jusqu'à un certain point, à mes yeux, à tout ce qui est système financier. Parce que là, comme elle vient de dire, on n'aurait plus besoin de banque et ni quoi que ce soit d'autre, sauf peut-être pour tout ce qu'eux, ils voudraient peut-être nous envoyer. Mais une fois que c'est fait, on le sort de là en argent, puis on peut quasiment aller acheter des bitcoins, payer cash d'une façon décentralisée de nos jours. Là, okay? Donc, il y a des possibilités assez nice qui s'en viennent. Puis tout ça est en train de déroger le système économique actuel. Puis je vous dis, Lightning Network, ça commence à être utilisé pas mal. On en a déjà la preuve dans la mesure où il y a le Salvador qui l'a adopté puis qui l'utilise depuis quand même, depuis que le Bitcoin est légal. Puis, faut penser aussi que ça a été la plateforme Strike a été addée à Twitter. Il y a déjà quand même un moment, ce qui fait que sur Twitter,
Vous pouvez typer ici, là, regardez. Tip. Et ben, ça vous rouvre, regardez. Là, moi, c'est pour mon Brave Browser, mais il y a moyen de typer, là. OK? Donc, ça s'en vient, là. C'est à ne pas négliger. Le Lightning Network, moi j'en ai parlé il y a déjà au-dessus de 6 mois que Taproot s'en venait, puis que ça allait être le plus gros affaire pour le Bitcoin. Genre, si vous voulez, si vous êtes capable d'avoir un Bitcoin dans votre wallet, c'est le temps, parce que probablement qu'un jour il descendra probablement très bientôt, je parle dans les années qui suivent, il ne redescendra plus en valeur, puis là, avoir un Bitcoin va être une espèce, ça va être une légende, fucking légende d'avoir un Bitcoin. Fait que c'est à ne pas négliger. Puis c'est ici le Lightning Networks, Lightning Labs en fait, là, mais c'est la blockchain, genre, le Lightning Network. C'est comme un layer 2 pour le Bitcoin, qui est, ben, c'est plus le Taproot qui est un layer 2 pour le Bitcoin. Mais en tout cas, vous comprenez, au bout de tout ça, super gros potentiel, ça risque de faire mal tout à l'heure. Donc, à ne pas négliger. On va aller voir la prochaine news. Donc, sinon, nouvelle pour le Canada, quand même peut-être un peu surprenant, vu ce qui se passe au Canada dernièrement. On a plus l'impression que ça allait finir un peu comme l'Europe. Parce que là, on a un candidat canadien du Parti conservateur qui lui, il dit, là, moi, je vote pour l'adoption du Bitcoin au Canada. Lui, même il a l'air all-in, là, genre, j'écoute son discours là, de prime abord après avoir lu l'article, parce que je connaissais pas le petit monsieur, puis c'était comme, non. Non, ok. Toi, soit t'as des bonnes intentions, soit t'es épais puis tu viens de perdre ta job. Un des deux. Un des deux. Ou justement, tu vises là-dessus pour ne pas perdre ta job puis avoir un certain pouvoir. Donc, bonne question, bonne question. Mais il s'appelle Pierre Poilièvre. Moi, j'ai pas un nom super beau, mais Poilièvre, quel âge il est chanceux, j'avais pas massacré ça. Donc, député de la Chambre des communes de la circonscription ontarienne de Carleton souhaite que le Canada devienne la capitale blockchain mondiale. Donc, là, OK. Donc, c'est un candidat en liste pour la direction du Parti conservateur du Canada, qui est le parti d'opposition au Parti libéral du Canada de Justin Trudeau. Donc, il s'est exprimé de plusieurs façons, en plus, super intéressant, comme ici, il dit « Je veux retirer le contrôle de l'argent des politiciens et des banquiers et le redonner au peuple. » Ça sonne très décentralisation. All in, je te follow, mais tu fais-tu juste ça pour avoir des followers? Je sais pas. Quand je dis je te follow, c'est dans ton courant de pensée, en tout cas. Nous devons donner aux gens la liberté de choisir une autre monnaie. Ouais, je comprends le point, ok. Puis il continue en disant, si le gouvernement veut abuser de notre argent liquide, alors nous devrions avoir le droit d'opter pour une autre monnaie de meilleure qualité. Ouais, c'est vrai que c'est, hein. Et afin d'étayer sa position, il s'est même acheté un sandwich avec des bitcoins avant d'aller parler de tout ça. Donc, quand même très drôle. On sait tous que à cette heure, avec même la carte crypto.com, c'est facile, là. C'est credit card pay, c'est des bitcoins, là, t'sais. Donc, rien de super étonnant. Pour ceux qui savent pas, oui, on peut payer plein d'affaires. J'ai une carte crypto, là, ici, là. C'est la plus cheap, ok? Mais, avec ça, je peux payer n'importe quoi. Tant que j'ai la crypto pour payer en arrière. Puis c'est vraiment la plus cheap, ça va faire au-dessus d'un an et demi, je sais, je l'utilise pas. On peut tout payer à cette heure, la crypto. C'est plus rendu genre super caché underground, là. Puis ok, là, je vais te sortir mon code crypto, man. Puis non, ça commence à être pas mal plus user-friendly, là, la gang. Donc, il continue en disant, je vais pas forcer qu'il se soit utilisé un certain type de monnaie, mais il dit en tant que premier ministre, parce que là, lui, il se voit déjà premier ministre, le petit gars. Okay. Je dis le petit gars, il est plus vieux que moi, il a mon âge, là, mais c'est parce qu'il a l'air tout petit sur sa photo. Là. Je trouve qu'il fait presque pitié. Je trouve qu'il a l'air d'un... J'ai le goût du pincer les joues, me semble. En tout cas, ok, il dit en tant que premier ministre, je vous donnerai simplement la possibilité de choisir. Si vous pensez que le Bitcoin est le meilleur outil pour effectuer vos transactions, alors vous pouvez le faire. Donc, très libre. Il dit aussi, il fait appel explicite au groupe que les conservateurs ne ciblent pas habituellement. C'est vrai. Il sort de la norme tout en disant que le système tel que nous le connaissons a
désavantager tel ou tel individu. Puis bon, jusqu'à un certain point, je pense que c'est vrai. On sait que les partis conservateurs, ça fait longtemps qu'ils se battent quand même contre les banques, disant que c'est les banques qui finançaient le gouvernement en faisant tourner la planche à billets, le genre de citation qu'on a de leur part. Puis la position de Pierre Poilievre est pas la même, est pas différente. Hein? Il va même mettre en parallèle avec les récents événements liés au convoi canadien de la liberté, qui sont fait frozen 10 millions par Justin Trudeau. Donc, un paquet d'affaires de même, probablement, que lui, il sera pas trop punitif avec le Bitcoin. Donc, bon, à voir. Est-ce que je vais voter pour lui s'il devient chef du Parti conservateur? Je ne sais pas. Mais ça semble quand même une meilleure news que bien d'autres news qu'on a pu avoir comme pauvre gang en Europe qui eux autres là, il n'y a plus de wallet décentralisé, il faut que tout le monde fasse une espèce de KYC, puis épouvantable. Donc ça c'est poche. Nous autres au moins, on a peut-être quelqu'un qui au moins parle de notre bord. Je sais pas si c'est le cas de l'autre bord, l'autre bord de l'océan, mais au moins ici on a Ticoun les Bajous. Ticoun les Bajous. J'ai le goût de pincer les joues. Donc, prochaine news, la gang. On va voir s'il y a d'autres choses intéressantes. Donc là, hey, on a de plus en plus de sondages, puis je veux pas passer trop de temps là-dessus, mais dernièrement, on a des sondages assez fous. Là. Un Américain sur 5 qui est fan des bitcoins. D'après ce que j'ai pu lire ici rapidement, il y en a, quoi, c'est... Je cherche les pourcentages parce que je veux vraiment pas passer de temps. Ici, okay. 19% ont déclaré avoir une perception positive des crypto-monnaies. Puis on a 25% qui ont affirmé le contraire. Donc là, sur 100% de monde, on a 45% là-dedans qui ont un avis soit super pour, super contre. Puis on a ça veut dire qu'on a quoi? 55% du monde qui sont indécis. Cette indécision-là est tellement majeure présentement que la bascule, elle va switcher de même. Checkez bien ça, fin 2022, on va avoir 50% des Américains qui vont penser que c'est fiable, puis genre 10% qui vont penser que c'est de la fraude. Donc là, j'ai l'impression, vraiment, on s'en va voir de quoi de huge. Donc ça, c'est juste des espèces de bonnes news, puis même peut-être des bonnes news pour le Bitcoin, ça peut être signe de uptrend to come. So, sinon, prochaine news est une bonne news, la gang, puis genre, ça me fait fucking bullish pour le Royaume-Uni. Je suis comme, oh yeah! Puis même que c'est bon signe, l'Europe est à côté, je suis comme, yeah! Ça, c'est signe que l'Europe va être comme, oh fuck, qu'est-ce qu'on a fait avec nos réglementations? On va tomber en retard sur toute la petite gang à côté. Oh my god! Donc, après moi, ils vont faire cette espèce de comportement-là. Ça sera pas long parce que eux autres sont comme full réglementation. On barre tout. Checkez ça, le Royaume-Uni, ce qu'il dit. Royaume-Uni fait un volte-face et s'ouvre aux crypto-monnaies malgré la frilosité des régulateurs. Le gouvernement britannique s'est engagé à assouplir la fiscalité, les taxes, okay, en matière de cryptoactifs et à accepter les stablecoins comme moyen de paiement et à tester les possibilités offertes par la blockchain. Ce bout-là est très fort, ok? Okay, on va en reparler plus bas, là. Okay. Le Royaume-Uni va également émettre son propre token non fongible, son propre NFT. What the fuck? Donc, comprenez-vous, c'est comme une bonne nouvelle. On va commencer par lire certaines places là, rapides. Le Royaume-Uni s'engage à ouvrir un secteur des crypto-monnaies. Dans la communiqué de presse publiée le lundi 4 avril 2022, le gouvernement britannique a annoncé son intention de faire du Royaume-Uni une plaque tournante mondiale pour la technologie et l'investissement dans les crypto-monnaies. OK, ils disent pas on va évaluer de le faire ou comme Ticoun au Canada, ils disent il faudrait que ça soit nous. Non, eux autres sont comme BAM! On vous pète la gueule. Donc, à voir ce qu'ils vont faire, mais c'est quasiment ça qu'ils viennent d'annoncer. Là. Ici, ils écrivent concrètement, des changements seront détectés afin de réduire les taxes imposées aux entreprises et aux utilisateurs. Oh yeah! Encore une fois. Donc, d'après John Glenn, secrétaire économique du Trésor britannique, le système fiscal britannique n'aura pas besoin de grandes modifications pour le rendre plus adéquat au secteur des cryptos actifs. Super good news, là. Pouvez-vous être plus content que ça? On déménage tout là-bas. Si, boire. Pas de taxes. Ben, pas de taxes. Pas beaucoup. Full d'assouplissement. On a Rishi Sunak, chancelier de l'échiquier du second Lord du Trésor, explique. Là, ils travaillent tout pour la reine, eux autres, là. OK? Royaume-Uni, c'est la reine, là. OK? Donc, il dit mon ambition est de faire du Royaume-Uni un centre mondial des technologies liées aux cryptoactifs. Les mesures que nous avons décrites aujourd'hui contribueront à faire en sorte que les entreprises puissent investir, innover et se développer dans ce pays. Il continue, c'est-tu toujours lui? Ouais, il souligne en disant, en reconnaissant le potentiel de cette technologie, / la blockchain,
et en la réglementant, nous pouvons garantir la stabilité financière et offrir un choix de paiement plus large aux consommateurs. Il continue ici, il dit « Nous n'allons pas revoir nos normes à la baisse, mais nous allons maintenir notre approche neutre en matière de technologie, avoir une réglementation robuste et efficace qui n'entravera pas l'innovation, elle, mais la stimulera. » Donc, super good news. Après silence dans les NFT, ben oui, Royaume-Uni ne compte pas s'arrêter là. Pour prouver son engagement envers le secteur des crypto-monnaies, le gouvernement s'est engagé à émettre un NFT d'ici l'été 2022. Il fucking niaise pas. C'est dans 2-3 mois, ça, tu sais. Yeah, Fast and Furious, hein? Donc, la Royal Mint, l'organisme chargé de frapper la monnaie nationale, a été chargé de superviser la création de cet actif numérique. Donc, ils ont sûrement le moyen. Hein? C'est eux autres qui printent l'argent. Rendu là, tu te printes une queue de billets puis tu te fais un NFT. Non, je sais que ça serait pas légal, mais ils doivent avoir le financement. Donc, le gouvernement travaille actuellement sur une infrastructure qui permettra de tester les possibilités de la blockchain. Là, c'est là où j'en venais. Il parlait de tester les possibilités. Suivez-moi bien. En parallèle, un ambitieux programme de recherche sera mis en place pour évaluer l'intérêt de la chaîne de blocs dans le cadre de la gestion de la dette souveraine. Donc, tous les gouvernements ont une fucking dette, puis on va tout le temps probablement avoir des banques qui vont nous dire « Hey, tu me dois de l'argent. Hey, il faudrait que tu me payes. » Hey, puis là, c'est sûr qu'on est en train de briser ça un peu avec la technologie blockchain crypto, mais mettons, là, que eux autres, ils réussissent à créer une espèce de système social avantageux où ce que les gens participent, votent, etc. Puis que, vu que la participation générale des gens pourrait peut-être permettre de payer cette dette souveraine-là, puis régler des problèmes, qu'on va dire, d'argent qui existent encore, point de vue peut-être banque, gouvernement, État. Tu sais, on a emprunté de l'argent. On peut pas dire que jusqu'à un certain point, ils nous la devaient pas ou quelque chose. Oui, peut-être qu'ils nous la devaient en partie, mais j'ai quand même le feeling, personnellement, que on doit de l'argent en tant qu'État. Ici, on avait fait construire des ponts, des tunnels, des ci, des ça, réparer la basilique de Notre-Dame. Je veux dire ça de même, là, je sais pas qui a payé pour ça, mais il y a de l'argent quelque part qui se promène. Il y a bien des affaires qu'on se paye en tant que pays, État, nation, peu importe ce que vous voulez, qu'on n'a pas tout le temps les moyens. Okay? Donc, je pense vraiment que ça peut vraiment être une espèce de grosse bonne nouvelle. Donc, comme il disait ici, c'est un volte-face parce que jusqu'ici, le Royaume-Uni s'était montré quand même frileux. Donc, à voir ce qui suit. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qui s'en vient là-dessus. Ça sonne comme une super bullish news. So, yes, je pense qu'on s'en va à notre chart. Pas sûr, je pense que c'est le temps là-dessus. Donc, hey, je reviens tout le temps avec mon save Paul. Il y en a qui vont me trouver fatiguant, puis je m'en fous un peu. Le save Paul, la gang, je vais en faire tirer un sur le groupe de la famille crypto sur Facebook. Donc, déjà, venez nous rejoindre là. Puis, si vous en voulez vous voulez un wallet cold, décentralisé, qui est pas avec un écran cheap, pas trop compliqué, facile, pas cher. Arrêtez de vous faire solide, là. Puis allez ici, là. Il y en a venus chercher ça, là. Puis vous allez voir, là, la qualité est là. Il y a un bel écran avec au moins des bases en question couleur. Il y a un appareil photo pour scanner des codes QR. Je vous le dis, ça a au moins une belle, tu sais. Ça a au moins une belle. Un beau modèle, une belle forme. C'est pas juste une espèce de clé USB cheap. Qualité, ça coche. Puis comme je vous disais, on va en faire tirer un sur la famille crypto. Puis si jamais vous désirez vous en acheter un, vous utilisez le code qu'il y a dans la description de cette vidéo. Après qu'il y ait une couple de personnes qui vont l'avoir utilisé, nous, ce que ça fait, c'est que ça nous donne des redevances à chaque fois. Je pense que c'est 4-5$. Au bout de la ligne, une fois qu'on a moyen d'en payer un, on en repaye un, puis on le fait tirer. Donc, checkez ça. Hein? Ça vaut la peine. Gâtez-vous. Puis, donnez-vous la chance peut-être d'en gagner un autre en venant nous rejoindre sa famille crypto. Puis, comme je disais, en participant un peu à cette espèce de petite synergie pour le groupe. Donc, that's it. That's all. Je vous laisse là-dessus. On s'en va vraiment à notre chart, là, ce coup-ci. Donc, à matin, je me suis dit, on va checker quoi? On va checker le XRP. Là, je suis en perpétuel, mais c'est tout le temps la charte que j'ai utilisée. Donc, pour le prix du XRP perpétuel, on est à 79 cents. On a descendu notre 88, 89, 82. Hein? On était dans le genre 82 hier. Là, on est sur une charte de weekly, la gang. Donc, soyez pas trop fuckés. On est sur les Aikin Ashi chandelles aussi. Sinon, ça ressemblerait plus à ça. Mais j'aime beaucoup les Aikin Ashi. Ça enlève du bruit. Surtout pour ceux qui débutent. Ça vous montre les vagues générales qu'on a faites au lieu de vous montrer peut-être le bruit. Il y en a qui vont comprendre quand vous êtes un peu plus professionnel, là,
Ça ici, on pourrait juger ça comme du bruit. Quand je saute en Aiki-Nashi, regardez, je vois moins le bruit. Je vois vraiment plus, peut-être, des mouvements. Mais, ceci étant dit, la gang, donc là, sur le weekly, je me suis dit, on va aller voir qu'est-ce que mon MTF Indicator, qui est le motherfucker, me dit, qui est un indicateur payant. Donc, un matin, comme à tous les jours, en fait, je fais profiter de ce petit indicateur-là, à savoir ce qu'il nous dit, qui est un multi-time frame de Stochastic Accuracy. Lui, il nous disait, flash vert depuis le 17 janvier, il nous dit là, bullish mode, donc probablement que là, tu sais, si on regardait ça, il y avait une belle proportion de cash à faire ici, là, soit juste là, ou soit de là à là, donc probablement que la vague, elle a été faite un peu. Mais si je regarde mon time frame plus long, vous allez remarquer que la ligne verte, elle a clairement pas terminé de monter en haut. Ce qui veut dire que cette rise-là, d'habitude, un flash comme ça, c'est pas pour les petites lignes comme ça, c'est pour notre ligne ici. La time frame plus longue quand il flash. Donc quand je vois ça ici, ça me dit que bientôt, là, la montée est probablement pas finie. On pourrait, quand ça va continuer à monter, on a des chances que ça aussi, ça continue à monter, même que j'ai l'impression que ça pourrait être le dernier flash avant notre all-time high. N'oubliez pas qu'on est sur le weekly, là. Une chandelle vaut une semaine, donc ça prend du temps, comme là, il nous manque 4 jours avant de finir cette chandelle-là. Il peut y arriver bien des affaires à la petite chandelle qu'on voit là, même si en ce moment, elle nous dit, si mettons on finirait là, elle nous dirait reversal de tendance. Donc, à voir, on sait jamais. Si on descend tout ça sur le daily, notre motherfucker nous dit l'inverse de ce qu'il nous disait. Il nous dit non, il dit moi sur le daily, puis Papy Pépite, il est sur le bord de descente. Puis, en fait, ce que moi, ça me confirme que cette descente-là ici, de mes multi-time frame RSI de short term, vont vraiment venir taper, probablement aller rechercher ces niveaux-là très bientôt dans les jours à suivre. Ce qui veut dire que là, je me préparerais pour une descente de mon XRP, à savoir, ça pourrait être une descente importante là, dans la mesure où j'étais en haut, on a descendu, puis là, on s'est rendu en haut, donc la prochaine descente là, pourrait être quelque chose du style, une espèce de double bottom de ces alentours-là ferait beaucoup de sens. Donc 0,73, là, je verrais pas ça impossible du tout. Puis, il n'y a rien qui empêcherait de faire un double bottom ici, là, ok? Mais sinon, 0,73 me semble un bon prix. 0,76 presque sûr, mais en fait, regardez, on l'a touché, 0,76. Hein? On peut pas dire presque sûr, on l'a touché. Okay? Donc, il nous reste juste à savoir est-ce qu'on descend plus bas. Pour l'instant, on est en train de continuer notre petite descente. Là. Donc, même si je choisis mes chandelles normales, on a les mêmes résultats un peu. Là. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir se watcher pour ce qui est des temps à venir. Là. La descente est peut-être à prévoir. Sur le 4 heures, on a quoi comme réponse? On est rendu en bas sur le 4 heures. Donc, peut-être remonter déjà. Peut-être qu'on a déjà fait notre plateau, on va rester à côté là-dessus. Donc, c'est sûr que là, les news pour XRP sont quand même sensiblement bullish. Il nous reste juste à attendre du développement. Mais on parle de avril-mai. Ça peut juste être de bonnes nouvelles, selon moi, qui vont s'en tenir. Ensuite, si je retourne sur le daily, puis qu'on va utiliser peut-être, il y en a qui me connaissent, j'aime bien le Cool Mom Ultimate MACD. C'est lui? Le petit time frame. Donc, lui, ici, il va me donner des flashs et un histogramme selon la puissance de l'histogramme. On va voir quelle importance va avoir les rises. Vous voyez, comme ici, quand on a eu cette espèce de grosse consolidation-là, on avait une petite vague. Puis là, on voyait que la vague ici là, était intense. Donc, on a eu une belle montée. Voyez-vous, donc ça aurait été un beau flash à prendre. Même si on pouvait peut-être pas prévoir à ce niveau-là, ça aurait été un super de beau flash à prendre. Même chose, probablement. Ici, regardez, on aurait eu une belle drop, là, ça aurait réussi à prendre la drop, ce serait quand même probablement une coupe de pourcentage là, sur la drop. Si je regarde ça, là, je pars un long là, on parle de 18, mettons que vous ne réussissez pas à prendre la vague au complet, on parle de 15% de profit sur un short, donc ça peut être très bien. Là, hein? Donc, j'aime beaucoup cet indicateur-là, mais comme je viens de vous dire, je m'y fie pas tout le temps. Pour moi, je veux des confirmations et des tendances. Là, regardez, il me donne une tendance reversal downtrend. Puis, elle semble pas vouloir switcher non plus. Elle semble même pointer. Regardez comment mon... Ici, là, j'ai quasiment une cassure du style... fait que là, j'ai l'impression que vraiment, ça, on a une downtrend probable qui s'en vient sur le daily. On va là en weekly rapidement. Lui, il n'est pas fini sa uptrend, voyez-vous. Donc, puis en plus, l'histogramme ne semble pas perdre nécessairement de puissance, quoi qu'il n'en a pas gagné. On va aller partir le volume, la gang, juste parce que... Je l'ai oublié, c'est bien d'avoir du volume. Là, voyez-vous, là, on n'a pas de puissance pour la downtrend, mais la uptrend n'était pas super puissante non plus, là. Donc là, on manque de volume, j'ai l'impression. Donc, j'ai pas l'impression qu'on va avoir des uptrends beaucoup
tant qu'on n'est pas sorti de course, après moi, on va s'ostiner. Si on va sur le 4 heures pour aller plus bas sur notre time frame, on est sur la descente, puis on a même une continuité de notre descente, voulez-vous, on l'a comme manqué. Oups, là, on a eu un gros volume de descente, ça a cassé notre ligne. Donc, descente ici, à vrai venir, d'après moi, c'est pas fini. Descente pas fini, quand même du volume pas mal sur la dernière chandelle de 4 heures là, pour l'instant, puis il nous reste quoi, 38 minutes? Ben, je dis pas mal. Pas mal, là, mais plus haute un peu que la dernière, en tout cas. Donc, ouais. Downtrend, d'après moi. Downtrend au moins pour la journée. Qui s'en vient, probablement au moins toucher 76. D'après moi, on va descendre jusque-là. Donc, ensuite j'ai-tu... Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à tout ça? Les EMA. On va aller voir les EMA, ce qu'ils nous disent. Donc, nos EMA... descente... oui, descente probable. Sur le 4 heures, nos EMA viennent de percer le... Là, on avait un Golden Cross sur le 4 heures. Il y a très longtemps, là, on parle de mars, là, quand même. 11 mars. Mais là, si ça continue comme ça, on va avoir un Dead Cross là, qui s'en vient. On a un mini Dead Cross qui semble vouloir se dessiner. Puis, on vient d'accoter sur notre EMA 255. Mais là, on l'a quasiment percé. Là. Ouf, je vais aller voir les petits time frames. Ils disent quoi? Ouf, Dead Cross. Il est là, mon Dead Cross. Il a été presque stiné ici. Mais là, regardez, là, il commence à faner comme ça. Les lignes. Downtrend. Downtrend, downtrend, mon XRP Cherry, ça s'en va d'après moi pas mal plus bon. On va aller voir Daily, il nous dit quoi pour les EMA. On a rebondi. Ok, peut-être je me trompe, les EMA du Daily me disent, Jess, si on le perce, ok, mais si on perce pas ce niveau-là, qui est 0,80, puis on n'est pas plus bas, si on drop pas en bas de ça, puis qu'on consolide pas notre fin de journée en bas de ça, puis qu'on n'a pas une autre chandelle demain, exemple, en bas de ça, on pourrait maintenir notre uptrend. Puis même, on pourrait se dessiner un Golden Cross. Genre là, on a eu un dead, là, on pourrait avoir un Golden Cross. On voit nos EMA qui commencent à se rapprocher comme ça. Vous voyez, ils étaient plus écartés, là, les trois, là, on le... Donc, probable Golden Cross à venir, mais possible continuité du Dead Cross, donc la downtrend. Donc encore une fois, à évaluer, on va aller voir ce que je peux rajouter d'autres là-dessus. Donc pour finir le petit chat du XRP, en fait, je me suis dit on va finir ça simple avec un Fib Channel que j'avais déjà appliqué dans le passé, puis je me suis dit d'après moi ça va valoir la peine de le remontrer. Donc le point initial était là, le point le plus haut était là, puis généralement on met deux bottoms avant, là, mais le top se trouve à être le top le plus haut entre les deux points initiaux. Donc bien entendu, là, je sais, là, j'ai parlé avec un gars l'autre fois, il m'a dit ouais mais tu peux te permettre de faire ça comme ça. Là. Puis je pense qu'il a tout à fait raison, regardez, ça nous démontre même qu'en ce moment on a eu un double refus. C'est comme un double top, finalement, d'aller. Donc, ça serait possible qu'on descende si bas ici, comprenez-vous? Rien n'est possible qui nous dit qu'on pourrait descendre. Surtout si on perce, là, ici, ça se trouve être le MA 55. On est sur du weekly en plus, là, mais s'il faut qu'on perce ça vers le bas, là, c'est ici. Le bas du channel est facile à atteindre, la façon de parler. On va juste faire une espèce de double bottom, comme on a fait déjà un double. On va juste faire un triple, puis après, possible qu'on remonte. Là. On attend peut-être juste ça, là, dans le fond, double bottom, une news de la sortie de la cour, puis boum. Ok? Donc, c'est mon feeling, mais personnellement, j'aimais beaucoup l'avoir à ce niveau-là, qui est le niveau le plus haut entre mes deux points initiaux. Ça me démontrait aussi qu'on avait traversé une zone en ce moment, malgré qu'on avait refusé, puis là, on est possible en train de rebondir dans la zone ici que vous voyez là, ce qui nous donnerait beaucoup de puissance pour ce qui est de notre XRP, ça serait vraiment comme super intéressant. Si je transige vers le daily pour voir un peu justement ce qui se passe avec la même Fibonacci Channel, vous allez quand même voir justement que, regardez, comme je disais, on a refusé, on est redescendu dans le bas ici, on a fait une espèce de double bottom, là. Ben non c'est pas un double bottom, là, mais on a été refaire un bottom, là on remonte, puis on a retourné là quand même dans cette section là de façon... Si j'éteins les EMA 2 secondes, c'est précis, on a une coupe de chandelles, puis on refuse de retourner en dessous quand même, malgré un flash. Donc, est-ce qu'on va peut-être juste venir rebondir? Ça, c'est mon feeling de prime abord. Malgré le fait que je voyais beaucoup de downtrend, quand je vois ça, je me dis on a peut-être touché une bonne résistance. Puis, quand je viens y mettre les EMA en plus à ce niveau-là, ça me dit, comme ça revient à ce que je disais tantôt, quand j'ai vu les EMA plus tôt, je me disais, si on traverse ça, après, d'après moi, on est parti pour tomber, tu sais. Surtout si on consolide en dessous des EMA, puis en dessous du niveau ici du Fibonacci Channel.
c'est parti pour la descente. On retourne probablement dans ces prix-là ici. Là. Entre 0,60 et 0,55. Ça me surprendrait pas. Mais sinon, ça veut dire zone de rebond. Uptrend! Donc ça pourrait vraiment être une bonne nouvelle, parce que quand on touche 0, d'habitude, on se rend où? On se rend à la zone 0,5. Si on se rend à 0,5, ça veut dire qu'on se rend à 1 pièce. Ça va être notre prochain niveau. Ce qui serait quand même intéressant, 1 pièce de XRP, si on sort même pas de la courbe et qu'on se rend là. Nice! Bullish mode, donc pourquoi pas, on va pas s'en plaindre jusqu'à un certain point, 1 pièce de XRP. Il y en a qui parlent de 100, 1000, 10 000 pièces de XRP, je sais, ils sont malades dans la tête, là, mais à 10 pièces de XRP, j'en connais une méchante gang qui vont être fourrettes dans la tête millionnaire, là. Donc 2 pièces aussi, j'en connais qui seraient sûrement probablement très riches, donc tu sais, ça à ne pas négliger, surtout que tout ce qui se passe dans le monde dernièrement, je vous avertis, moi, XRP, une des plus belles opportunités que vous pouvez avoir, c'en est une. Puis c'est pourquoi on en fait la charte au moins une fois par semaine. Donc, regardez, même si mon niveau de 100 il est là, comment que mon niveau de 1618 de mon Fibonacci Channel, il est quand même au top, sans que ça ait été volontaire en plus, là, tu sais. Donc, tout ce qui est Fibonacci dans la nature, la gang, là, ça a du potentiel. Je vous le dis, généralement, vous vous trompez pas. Puis là, ben, on va faire un petit test pour le plaisir. Ah, c'était dans l'autre bord, il fallait que je le fasse ici, un petit peu. Donc, si on part d'en bas, on sera en haut, puis qu'on sera en plus bas qu'on a été. Donc, comme on disait tout à l'heure, les niveaux à rejoindre sont ceux-là. Donc, 0,99, 1,10, 1,24. C'est sûr qu'il y a des niveaux psychologiques avant ceux-là, mais regardez, notre numéro de 1,618, il vient dépasser un peu notre all-time high. Ça sera 2 piastres du XRP. Donc, on parle de 2 piastres. Le prochain gros niveau, là, parce que plus qu'on monte dans les Fibonacci comme ça, plus c'est loin, on est à 3 piastres. 3,80. 4,40. 4,40 le plus gros. Puis regardez comment ça tombe direct dans le haut de mon Fibonacci Channel. Même chose. Donc, bien entendu, les fibres sont placées en 3 points sur les mêmes niveaux. Donc, ils vont me donner généralement les mêmes niveaux, là, 218, 218, 318, 318. Mais le point est que, regardez, ils sont là nos prochains niveaux, la gang. Donc, imaginez-vous 4 piastres et demi, ça serait juste crazy. Je pense pas qu'on arrive là, c'est pas ça que j'ai dit, c'est pas une prédiction, c'est juste les gros niveaux sont à ces niveaux-là. Donc, dans 5-10 ans, il y a des chances qu'on aille chercher ces niveaux-là à un moment donné. Donc, that's it, that's all, ça fait le tour de notre XRP, puis également du Crypto Frog Show. So, je vous laisse là-dessus, la gang, je vous dis peace, on se revoit demain midi, so, that's it.